le début, mais vous n'avez pas manqué la fin parce qu'ils vont venir causer un petit peu avec nous. Et puis après, ils y retournent, les mecs. Donc, juste avant qu'ils arrivent, le prof, t'as envie de faire une petite analyse comme ça, chaud? Waouh, il y avait longtemps quoi. Ouais, c'est marrant. Non, mais venez de ce côté, les mecs, faut tout vous dire, quoi. Comment, c'est très très sympa, très plaisant. Alors, les mecs arrivent dans le studio, mais ils sont passés par la porte des techniciens, on sait pas pourquoi. Et chanson française, il y a toute une culture française. Tu t'installes, tu derrière. prends un casque, t'es premier arrivé. C'est passionnant, je vais laisser ma place pour que ces jeunes gens puissent répondre aux questions de Serge le Barbare, parce qu'un seul barbare suffira. Je te laisse enchaîner. Allez, ça y est, les gars, ils sont dans la salle, donc ils sont tous agglutinés sur un siège, alors qu'il y en a un de libre à côté, mais il y a pas de mal. Donc les mecs, à chaud comme ça, première sensation. Ça le fait, hein, quand C'est même. cool. Ah, super. Ouais, c'est bien. On est pas nombreux, mais il y a une sacrée ambiance en fait. C'est chaud, c'est chaud. C'est grave chaud On est ici. pas hein. nombreux, on sait pas. On a quand même 2-3 petites remarques avant de commencer à causer vraiment des Bah pingos. ouais. C'est on a Bernard Comment il est Quand je dis son merde, j'ai un écran. Bernard Franchitti ou Franchitti, je sais plus, qui nous dit Dipingos me fait penser à Aston Villa mais avec les bras. Il vous dit quand même. Il vous dit quand même la bise tout de bon, donc ça doit être plutôt un compliment. Et on a Toff qui nous dit bon salut Raoul, ça c'est pour nous, on s'appelle Raoul entre nous, c'est comme ça, on vous expliquera un jour pourquoi. Qui nous dit finir l'année en beauté, faites tout péter, allez les Dipingos, faut foutre de Dawa, continuez. Alors foutez-moi de Dawa un petit peu là, montrez-moi. Oui, que- bah, ouais. De toute façon, on compte bien péter 2-3 trucs quand Ah mais même. vous avez que ça en fait en coup de gueule là, je veux dire, vous étiez à fond là ou... Non, non. Pardon. Non mais les bassistes. C'est le bassiste. ouais. Bon les gars, j'essaie de vous poser des questions, vous répondez aux questions, on essaie On de va faire ça pendant une dizaine de minutes comme ça à Allez. chaud. Ok, vas-y, envoie tout. Alors déjà racontez-moi un peu Dipingos, ça vient d'où, pourquoi? C'est très compliqué. Alors ça c'est une longue histoire. Dipingus ça vient d'il y a longtemps, tu vois, quand on était encore à l'école et quand on est un peu... Oui, C'est on a vrai que été vous à avez l'air l'école. d'avoir tous 53 balais, donc ça doit être vachement longtemps, ouais. Alors, Ouais, j'en ai David, 56. oui. Ouais, non mais d'accord, mais vous Non, c'était il y a pas si longtemps, mais c'est quand on était encore à l'école, on voulait faire un groupe de rock, on cherchait un tu nom vois. et puis la formation a changé hein, depuis, donc voilà, c'est pour ça que c'est moi qui réponds. Et bah... Ah mais t'énerve pas Non, mais en fait, il était pas sympa, il virait tout le monde, c'est un con. C'est ça. Et donc ça vient d'un ami à nous qui Ah mais si faisait- vous voulez faire scission, ok, mais vous avez signé pour un deuxième live après, donc vous vous démerdez quand même, quand vous essayez d'être resté, faire semblant pendant encore une heure. On va le finir, arriver à après faire on se ça. mettra sur la gueule. Ouais. Vous pouvez même vous mettre sur la gueule en direct, mais Pendant. quand on filmera, ce sera Voilà. plus sympa. Ah ouais, grave. Mais en attendant, donc tu me disais, Dipingo, c'est une histoire de, c'est quoi, c'est une histoire d'ado, de lycéen Ah, À la l'origine base, ouais. Ouais, à la base, oui. Puis c'était un petit groupe comme ça qu'on avait monté avec le premier batteur qui est maintenant parti en Angleterre faire de la batterie. Et ah bah oui. Et puis du coup, on se cherchait un nom. Et puis on avait un copain qui s'appelait Dylan. Et puis il imitait bien le pingouin. Donc ça fait Dipingus, voilà. C'est vraiment une histoire con. À mon avis, tu me fait pas expliquer l'histoire du nom. Non, mais au-delà du nom, je parle de l'aventure, partir d'un groupe de lycéens qui joue plus pour essayer de draguer des filles parce qu'on trouve pas d'autres méthodes. ça. Arriver à faire un groupe qui sort des albums, qui se produit sur scène, qui commence à avoir une vraie réputation, quoi. L'évolution, comment tu la décrirais comme ça Je sais pas qui est dans le groupe, qui sont à l'origine déjà du groupe. Il y a que ce toi, blanc-là. Il reste plus que moi. Mais bon, l'évolution, elle s'est faite un peu toute seule en fait. Moi, je pensais pas faire de la musique plus que ça, plus que pour le plaisir, comme ça le samedi et le dimanche. Et puis de fil en aiguille, on fait des concerts. Puis on aime ça, et puis on rencontre des gens, et puis... Il y a un ou deux types qui se greffent au groupe au fur et à mesure, puis c'est devenu un peu ce que Justement, c'est. donc les gars qui sont rentrés dans le groupe au fur et à mesure de l'évolution, c'est toujours des potes de remplacement des anciens potes, où il a commencé à avoir une recherche un peu, sans rentrer dans le plus technique, mais vraiment par audition. On recherche pas forcément un copain, mais un guitariste ou un bassiste qui va être au niveau qu'on attend, quoi. Comment ça s'est passé Donc, moi je vais répondre parce que je suis le dernier arrivé dans le groupe. Si je voilà. Donc commence par te présenter, qu'on sache te situer, tu vois. Donc Guillaume, je suis le guitariste qui est arrivé il y a ça fait quoi maintenant? Ça fait un peu plus d'un an. Ça fait un peu plus d'un an. Un an et demi. Un an et demi, et du coup voilà, on s'est rencontrés voilà, sur une scène, et il est venu jouer, ça a collé tout de suite, et il m'a dit voilà, ça te dirait de venir dans le groupe. Ça a été aussi simple que ça, et on avait les mêmes influences, donc du coup ça l'a fait assez rapidement, quoi. Et je connaissais déjà David, je ne connaissais pas cet affreux Steven. Non, mais ça on Salut. t'en veut pas. Hein, Mais ouais. c'est pas grave, hein, ça Ouais. a pas l'air bassiste, d'être voilà. Bon, en même temps, il est bassiste, donc le Ouais, bassiste. on les connaît Les jamais. bassistes, on les aime pas. On les connaît jamais. Donc voilà, je suis rentré là-dedans, et c'est du bonheur, parce qu'il y a une vraie évolution même depuis que moi je suis rentré. Donc j'imagine l'évolution qu'il y a eu avant. Ouais, parce que oui, au niveau de on va dire la carrière des Pingus, on a quand même, c'est le deuxième album, Nouvelle Ère. Il y a eu un EP aussi.
Oui, Est-ce que tu pourrais jouer là comme ça au jeu d'évolution? Qu'est-ce qui fait que Nouvelle Ère est plus récent, plus moderne que toutes ces questions, tu vois, dit comme ça? Bah, c'est déjà le line-up qui est complètement différent. Mais au-delà du line-up, je parle plutôt de la manière de composer, d'aborder la musique. Le line-up a joué là-dedans parce qu'au départ, Raph, donc le guitariste-chanteur, il composait tout seul en fait dans le groupe. Il y avait pas, enfin, les autres participaient, mais ils composaient pas plus que ça. Raph arrivait avec une chanson et puis il se mettait un peu par-dessus. Mais là, on est plusieurs à composer maintenant et c'est pour ça que la grande différence avec le premier album, c'est ça. C'est qu'il y a plus de travail au niveau des arrangements, peut-être là. Ouais, on apporte tous vraiment quelque chose en composant, je pense. Et au niveau, tiens, je te pose la question à toi, Raph, qui est là depuis le début. Au niveau, on va dire, des choix de couleurs de Deep in Goose, parce que Deep in Goose, tu me contrediras si tu veux, et pour moi, affiche clairement un côté happy face en permanence. Un côté, on va dire. Tu prends mal si tu veux, mais un côté musique facile, refrain qui se chante, cette volonté, c'est ça, c'est assumé, c'est vraiment le but recherché de séduire un plus grand nombre et de faire chanter un plus grand nombre avec toi. Alors, déjà, oui, c'est le côté happy face, les refrains faciles, oui, c'est recherché parce que nous, on pense que la musique, il faut qu'on nous reste en tête si on veut qu'elle marche un petit peu. Et puis bon, ça reste du rock. Et c'est vrai qu'on tourne souvent sur 4, 5, 6 accords. Grand max. Ouais. Et Je connais pas plus. Et on se fait plaisir en jouant ça. Moi, je sais que mon technicien est bassiste, mais est-ce qu'il peut quand même couper le micro du bassiste qui perturbe un petit peu la discussion pardon. qui était plutôt fort intéressante au-delà de ça. Et Tout à fait, je t'ai pas écouté, j'ai écouté ces conneries. Donc. C'est normal. Moi, j'arrive à ne plus l'écouter maintenant, mais bref. Et oui, c'est le côté assumé, hein. Enfin, je pense pour moi en tout cas, je sais pas vous. Ah, on a des amateurs quand même. On a Wicked Bull, je sais pas comment il faut prononcer, qui nous dit Deep in Goose, vous êtes les meilleurs avec un petit smiley, point virgule, parenthèse fermée. Ça veut dire sourire, on est content et petit clin d'œil. Et spécial dédicace à Steven le plus beau. Bon, il peut aimer la musique sans avoir de goût esthétique, hein, c'est pas forcément lié. Pardon, je t'ai un peu coupé. C'est pas grave. Et puis oui, le côté chanson un peu... chanson facile, pourquoi pas, ouais. Dans le sens où... Est-ce que tu préfères peut-être chanson populaire plutôt que chanson facile? C'est peut-être moins... Alors, chanson populaire, oui et non, parce que c'est vrai que on veut pas non plus tomber dans une pop comme il y a beaucoup actuellement. On veut quand même garder un esprit un peu rock. Nous, nos influences, ça reste vraiment un peu... Ça vient de Téléphone, peut-être Aston Villa aussi maintenant, on va vers d'autres choses un peu comme ça. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Mais du coup, on l'assume bien, je pense, hein, oui. Et comment tu définirais la musique de Deep in Goose, en tout cas par rapport à Nouvelle Ère? Alors ça, c'est une... comment je définirais la musique? C'est pas peut-être, dans le sens pop rock, c'est pas, de l'extérieur, hein, du coup, parce que j'ai pas participé au projet d'avant, mais c'est pop rock, pas forcément dans le côté négatif. C'est vraiment la pop rock. Ce qu'on peut entendre assez régulièrement, comme tu disais, dans l'Aston Villa, dans les choses comme ça. Il y a des choses qui seront peut-être qui vont tendre plus vers la pop et des choses beaucoup plus rock, limite un peu punk dans les influences, en tout cas musicales, peut-être pas forcément dans les paroles, mais en tout cas moi dans l'influence. Je ne comprends pas, dis-moi, pourquoi n'es-tu pas fier de moi? J'ai travaillé, j'ai écouté, mais tu m'as quand même frappé. Tous les soirs, je pleure dans le noir. J'aimerais savoir pourquoi. Tous les soirs, tu pleures dans le noir. J'aimerais savoir pourquoi. Toi quand tu es dans cet état-là, j'ai peur pour toi quand tu prends tous ces trucs-là. Tous les soirs je pleure dans le noir. J'aimerais savoir pourquoi. Tous les soirs tu pleures dans le noir. J'aimerais savoir pourquoi. Un soir je suis rentré, la porte était fermée. C'est alors que j'ai compris que tu étais parti.
Papacou et vous tous, amis du jeudi soir, vous qui êtes certainement dans le noir, voulez aussi savoir pourquoi, rassurez-vous, les Deep in Goose sont là pour nous répondre. Alors les mecs, une seule question, ils la posent tous, vous la posez vous-même, pourquoi? C'est chiant ça comme question. Ça, c'est là. JC nous avait prévenu quand on a fait l'album. Donc l'ingénieur du son qui a fait le CD, il nous avait dit appelez pas une chanson pourquoi, on va vous dire pourquoi tout le temps. Et il avait raison. Comme quoi, c'est vrai. Ah, je me sens insulté là. Écoute, tu m'as bien retourné le truc dans la oui, gueule. JC, ouais. Bon, bah écoute, tant pis, autre question. Donc, Comment? Non, on va revenir à. On a le prochain titre qu'on diffuserait si on a le temps, ça sera pas comme avant. Mais justement, je vais vous demander les évolutions d'un groupe justement qui passe de ce petit groupe de lycée à un groupe qui commence à vraiment tourner au niveau du rapport avec un certain public. Est-ce que tu as senti c'était une évolution aussi ou ça reste toujours la même bande de cons qui se met au premier rang? Alors, il y a toujours la même bande de cons et il y a du... Non, sans rire, il y a vraiment une évolution. Après, il y a des gens qui suivent les concerts et même là maintenant, on a des gens, on reçoit des messages de gens de Paris, de Bretagne, qui voudraient venir nous voir jouer. Alors, on n'a jamais encore eu la chance d'aller à Paris, par exemple, mais ça ne saurait tarder. Et voilà quoi. Donc non, il y a une vraie évolution à ce niveau, je pense. Et cette évolution, tu la sens, je veux dire, je me souviens plus de ce que je voulais te poser comme question, mais c'était vachement bien. Je me rappelle plus, donc on va enchaîner parce que là je suis en loose. Non, ce que je veux te demander justement, c'est par rapport à ce public, la mission, on va dire que Deep in Goose est-ce que Deep in Goose se donne une mission par rapport à un public est-ce qu'il y a une recherche de plaire, quoi, on va dire, au plus grand nombre, ou ça reste encore de la musique que vous faites pour vous? Ah bah à la base c'est de la musique qu'on fait pour nous, mais la musique on la joue pour le public. Donc nous on fait ce qu'on aime. Et si les gens aiment, bah, c'est tant mieux. Et... Voilà, on cherche pas spécialement à leur plaire plus que ça. Mais si ça leur plaît, on est vraiment hyper content. Voilà, on est quand même content d'avoir des types. Et qu'est-ce que c'est pour vous l'avenir de Deep in Goose? Comment vous voyez évoluer maintenant avec ce nouvel air quand même qui est sorti il y a pas longtemps, qui est Déjà le faire tourner le plus possible, l'album, d'aller même le jouer ailleurs que là dans notre belle région. Ça serait de le jouer en Bretagne, un peu partout en France, quoi, un peu partout, de déjà. le faire connaître. Après voilà, comme tu disais Raph, il y a déjà des avis qui se peaufinent un peu partout, mais on aimerait aller le jouer dans d'autres salles, se confronter à notre public, être un peu plus entre guillemets en danger. Parce des que, gens qui ne connaissent pas du voilà, tout. pour l'instant, c'est vrai qu'on joue, mais comme beaucoup de groupes qui jouent dans une région, tu joues devant des potes, quoi. Ouais. Voilà, il y a toujours une bande de potes au milieu qui va mettre l'ambiance. Complètement. Puis des gens qui vont pas forcément être objectifs, parce que de toute façon, ce que tu vas jouer, ils vont te dire que c'est bien. Ça serait d'aller jouer ailleurs et de se confronter à un public qui nous dira le bien et le mal, mais au moins, voilà, tu vois, on saura vraiment ce qui peut en être, quoi. Alors juste on l'a fait aller jouer ailleurs. On avait joué à Lille, on avait joué dans d'autres endroits. Et c'est vrai que les retours étaient plutôt positifs. Et là, c'était pas une bande de potes, du coup. Mais avec cette formation actuelle, c'est vrai qu'on n'est pas allé beaucoup hors des frontières de la région. Je pense qu'il y a un message. Bon, si tu es ami du jeudi soir et en même temps organisateur de concert et en même temps par Haute-Savoie, bah n'hésite pas à les contacter. Hein. Tous les contacts, tu peux les rappeler, les contacts. Tiens, c'est une bonne manière de. Alors, c'est daipingoose.fr, tout simplement. Et donc c'est tout simplement, moi si je demande à Doubs des plays Deep in Goose, je suis pas sûr qu'il arrive, donc il va falloir quand même faire un effort. Alors, DYPING2OS. Voilà. Voilà, vous tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche et vous devrez réussir à avoir le contact. Sinon, vous allez sur la fiche groupe de brocophonie.com, vous tapez simplement DY, c'est le premier qui arrive. Si, j'ai essayé. Classe. Et là, vous aurez accès à tous les contacts. Et justement, on va parler un petit peu de ce nouvel air quand même. Maintenant qu'il est sorti depuis combien de temps, Il est sorti début 2014. Et donc on a bientôt un an de recul. Donc j'ai une double question. Déjà, vous avez déjà pu voir un peu ce qu'il en a été dit par la toile, par les fanzines, tout ça, par les critiques, quels qu'ils soient. Quels sont les retours que vous avez eus? Les retours sont plutôt bons, mais après des fois, évidemment ça dépend du goût de chacun. Et puis les retours, c'est qu'il y a vraiment un nouveau son, par exemple. Bon, il faut dire qu'on a un peu plus étoffé. Alors, on a cherché un son assez spécial, mais par rapport à toutes ces questions, on était... on a un autre son, on a recherché autre chose, on est allé vers d'autres choses. Et c'est vrai que c'est ce qui en ressort, c'est que, un truc qu'on nous a dit assez souvent et qui est ni positif ni négatif, enfin qui est plutôt positif en fait, c'est...
qu'on sent, il y a plus un esprit scène dans l'album. Et c'était effectivement recherché ou pas vraiment volontaire? C'est plus, on va dire, l'air ambiant qui a amené ça. Bah, quand on a enregistré, on a voulu faire d'une traite, on a fait toutes les bases, guitare, basse, batterie, en même temps, pour justement garder le plus possible la dynamique du live. Garder la spontanéité, même dans le studio, quoi. Voilà, on est... Et justement, ça amène à l'autre question que je vous posais, c'est voilà, avec un an de recul, les 4 critiques certainement les plus dures de Whipping Goose, c'est vous 4. Et qu'est-ce que vous pourriez en dire maintenant comme ça? Mission accomplie, c'est le début d'un long travail, c'est la consécration, on a réussi ce qu'on voulait. Comment vous le vivez, ce nouvel air? C'est une étape, c'est-à-dire que voilà, si on le réécoute maintenant, peut-être qu'il y a des choses qu'on va être plus critiques. On va se dire bah tiens, ça je l'aurais pas fait comme ça. Et c'est clair, enfin moi de l'extérieur qui avait écouté les albums donc avant, pour voir un peu comment ça se passait, il y a clairement un autre son, il y a un autre parti pris, plus rock, plus incisif que les autres albums. Après, peut-être que voilà, je l'ai pas réécouté très franchement depuis un petit moment parce que du coup, forcément, on le joue et on le répète un petit peu, mais peut-être qu'on serait critique sur peut-être les textes, peut-être la manière d'avoir arrangé les choses. D'ailleurs, des fois, ça se réarrange sur scène. Donc voilà, le prochain peut-être ira encore dans une autre direction. Voilà. Je pense que c'est ça. Après, il faut le réécouter, il faudrait voir dans le détail. On aurait peut-être, certainement pas la même vision, je suis sûr. Bah écoute, on va le réécter en live, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est je bien. vous invite à aller Moi, je trouve que c'est retrouver bien. vos petits instruments, vous installer tranquillement, puis on va se remettre du gros live dans les oreilles. Non mais dépêche-toi, parce que tu vois, moi je vais tenir l'antenne pendant que tu y vas, donc si tu m'écoutes, ça va être très très long, Steven. Hein. Oui, c'est Steven, je le dénonce parce que vous avez pas l'image, mais